Bonsoir à tous, bienvenue sur Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks. Émission exceptionnelle cette semaine puisque nous sommes ici à Paris Expo, porte de Versailles, pour la Paris Games Week, le plus grand salon du jeu vidéo en France. Ça se déroule du 1er au 5 novembre, il y a beaucoup de choses à vous montrer, vous allez le voir. On va parler de comédiens de doublage qui sont là sur ce salon, de cosplayers, mais aussi des invités mosellans. Tous les studios sont là évidemment, PlayStation, Xbox, Ubisoft, Nintendo ou encore Bandai Namco. Évidemment, il y a aussi le rétro gaming qui sera représenté ou les jeux made in France. On commence d'ailleurs par un tour du côté des temps forts de ce salon. C'est parti. La Paris Games Week, c'est la grand-messe du jeu vidéo. Depuis 2010, les visiteurs peuvent chaque année tester les dernières nouveautés et découvrir les prochains jeux de leur marque préférée. Chez le français Ubisoft, les joueurs font la queue pour mettre la main 15 minutes sur le nouveau Assassin's Creed Mirage. Ce jeu, avant tout, c'est vraiment un jeu hommage pour les 15 ans de la licence. Et donc, en fait, on a vraiment travaillé pour revenir aux racines de ce qu'est les jeux assassins. Donc, vraiment un jeu autour du stealth, du parcours, de l'assassinat. Un jeu un peu plus court, un peu plus narratif que les précédents, qui se passe aussi au Middle East. Et donc, on incarne le joueur incarne Basim. Donc un personnage qu'on a pu découvrir dans le précédent opus Assassin's Creed Valhalla. Un peu plus loin, le stand Bandai Namco est aussi prisé. On peut y découvrir le nouveau Naruto X Boruto Storm Connection qui sortira dans 2 semaines. Là aujourd'hui, l'intérêt d'un Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, c'est de proposer un jeu qui fasse un peu la synthèse de tous les Naruto sortis auparavant et sur toutes les consoles possibles. Donc là vous voyez, le jeu sort sur PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, PC. Un Naruto Ultimate Ninja Storm hypothétique qui sortirait dans le futur, il sortirait probablement que sur PS5, peut-être sur une future console de Nintendo. Mais l'idée avec ce jeu-là, c'est justement pas de proposer un sous-produit Naruto, mais proposer une vraie expérience pour les anciens fans de Naruto Storm, et tous les nouveaux fans en fait, qui ont pu découvrir Naruto depuis la fin du manga, qui s'est terminé en 2016, et c'était aussi la sortie du dernier jeu Naruto. Xbox, PlayStation et Nintendo, les 3 principaux constructeurs, ont renouvelé leur engagement cette saison, avec encore des stands gigantesques. Le temps fort chez Sony, c'était évidemment Spider-Man 2, qui vient de sortir. Côté Xbox, c'est sur l'exclusivité Forza que les joueurs se sont pressés. Chez Nintendo, tournoi en direct sur Mario Kart, test du nouveau Super Mario Wonder et des invités surprises. On est sur le stand Nintendo et je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour parler du nouveau jeu Mario. Bonjour. Alors, avec qui il faut jouer pour gagner au nouveau jeu? Ouais, je sais pas s'il est d'accord. Hein. Et le meilleur des deux, globalement, ça reste quand même Mario, non? Je crois qu'on n'arrivera pas à les mettre d'accord. La Paris Games Week, c'est aussi des tournois e-sport, du cosplay, du rétro gaming, et puis des invités sur scène pour rencontrer leur public. En France cette année, le gaming a atteint un pic historique. On compte 39,1 millions de joueurs, soit plus de 7 Français sur 10 qui en ont joué au moins occasionnellement. Plus de 300 000 visiteurs fréquentaient la PGW avant le Covid. Cette année, l'édition baptisée Next Level espère dépasser les 200 000 personnes. Ouais, ça joue bien. La PGW, c'est aussi l'occasion chaque année de découvrir les plus grandes technologies du jeu vidéo. C'est ici par exemple qu'on a pu découvrir il y a quelques années les premiers casques en réalité virtuelle en France, mais aussi les nouvelles manettes des constructeurs. Et c'est ici cette année qu'on peut découvrir EVA. EVA, c'est quoi? C'est un nouveau système qui permet de jouer à des jeux vidéo directement dedans, puisqu'on chausse un casque en réalité virtuelle. On a une arme factice entre les mains et on teste tout ça sur des grands espaces comme ici. Il y a quelques jours justement, à Famec en Moselle, un de ces espaces EVA vient d'ouvrir. On y a fait un tour, regardez. Alors le concept, c'était en fait un jeu de réalité virtuelle, d'où le EVA, donc pour e-sport Virtual Arena. Donc on mêle en fait du jeu virtuel avec du e-sport, et en fait vous êtes vraiment transporté dans un univers. Voilà, il y a plusieurs univers, mais dans l'univers dans lequel vous êtes, en fait, vous n'êtes plus là. En fait, c'est ça qui est vraiment hyper intéressant dans le concept, parce que votre corps, en fait, vous faites partie. Il n'y a plus de manette. C'est votre corps en fait la manette. Les manettes en fait qu'on pourrait avoir dans les mains, comme tout casque VR que tout le monde connaît. Simplement les manettes en fait on les a
équipés, en fait, on les a intégrés sur une arme factice. Et en fait, c'est là où c'est génial, c'est que les concepteurs du jeu ont fabriqué, en fait, que ce soit le personnage ainsi que l'arme, grâce à sa manette. Et en fait, c'est digitalisé comme ça. Et donc je suis avec Jean, le cofondateur d'Eva. Il va nous parler un petit peu de cette technologie. Comment c'est venu cette idée justement, ce concept? Bah écoute, tout est parti d'un rêve de gamer. Les fondeurs de Eva sont tous gamers et moi le premier. Et à un moment donné, quand on a vu la technologie VR arriver, on s'est dit quel serait notre rêve avec cette techno? Et rapidement on est arrivé à la conclusion qu'on aimerait bien jouer à Call of Duty sur un terrain de foot en se déplaçant librement. Moi je pense sincèrement que le sport et l'e-sport vont à un moment donné fusionner pour des choses qui vont être proches de ce qu'on propose aujourd'hui avec Eva. Et donc l'enjeu, c'est pas simplement ouvrir des salles, c'est vraiment créer un nouveau sport mainstream que tout le monde peut consommer. Donc c'est notre réflexion permanente. Effectivement, aujourd'hui, le but, c'est d'ouvrir plein de salles pour mailler et que tout le monde puisse profiter de ce nouveau sport. Et après, j'espère qu'on aura aussi d'autres étapes qui permettront vraiment à tout un chacun de pouvoir jouer le plus facilement possible. Autre création française, c'est ici, vous le voyez, au pavillon Made in France, avec un stand lié à des jeux français. Plusieurs studios de notre pays sont sur place. Ils seront aussi à la Game Connection dans un pavillon juste à côté pour cette grande rencontre B2B des acteurs du jeu vidéo. Ici, on négocie des contrats, on tisse des liens, on fait des rencontres aussi. Cette année encore, il y aura des studios mosellans sur place, notamment Goblin Studio, Losange Lab ou encore Flying Hawk Games, des studios mosellans qui vont profiter de ce grand événement pour présenter leur prochaine production et montrer leurs activités au grand nom du milieu. D'ailleurs, je me tourne vers Johan, tu es président et fondateur de Goblins, tu es sur place déjà aujourd'hui, un petit peu en avance aussi en tant que visiteur. Oui, exactement. Donc, je viens tous les ans pour voir un peu la création française. Donc, on rencontre des jeux qu'on ne voit pas forcément dans d'autres salons. Donc, on a des fois des tout petits développeurs français qui arrivent, qui ne parlent pas anglais, donc ils ne vont pas sur d'autres salons comme la Gamescom. Ça permet vraiment de faire des rencontres. Donc, des fois, on peut rencontrer aussi un développeur où il y a un jeu qui n'est pas du tout dans notre ligne éditoriale, mais on va le rencontrer une fois, deux fois, trois fois. Puis, peut-être que son deuxième jeu va complètement coller à ce qu'on fait. Et donc, c'est comme ça, il y a quelques années, on a rencontré l'équipe d'Unexpected, donc qui est le studio qui a été cofondé par Zerator. Et c'est ici même que j'ai découvert leur jeu pour la première fois. Et du coup, on a commencé à discuter. Puis ça a fini par un contrat d'édition où on a distribué et fait tout le marketing sur leur jeu. Merci, bonne convention à toi. Et d'ailleurs, pour parler encore de la Moselle, un dernier mot sur le tournoi Silver Geek, un tournoi e-sport pour les seniors. 8e édition cette semaine pour les joueurs et joueuses de plus de 65 ans. Ils vont s'affronter sur un jeu de bowling virtuel. L'EHPAD de Rémilly en Moselle était présente pour cette édition dont la finale a lieu vendredi. Peter Parker du jeu, c'est des mois d'enregistrement et un vrai kiff. Tu as rencontré tes fans aujourd'hui à la PGW? C'était une grande première, faire en public comme ça, c'était totalement fou. Je pensais même pas, ma seule crainte c'était qu'on ait 4 ans plein, tout était blindé. C'est inimaginable ce qui nous est arrivé ce soir, je suis très reconnaissant. Merci. Merci. Nous sommes près de la grande scène de la Paris Games Week. Cette année, il y aura beaucoup de stars, beaucoup de monde invité, notamment Kameto, Samuel Etienne ou encore Donald Renew. Ce dernier est venu parler du tout nouveau jeu Spider-Man 2, lui qui est le doubleur officiel évidemment de Peter Parker, mais aussi d'Andrew Garfield dans les films. Une autre comédienne de doublage d'ailleurs, et présente ici aussi Léana Montana. Bonjour Léana. Salut. Alors Léana, tu réalises un peu un rêve d'enfant en étant à l'affiche de Ruby, l'ado Kraken qui est sorti cette année au cinéma. Ouais, complètement. C'était fou de vivre ça. C'était une expérience incroyable et oui, on peut dire que c'est un rêve de petite fille qui se réalise. Comment ça s'est passé? Comment tu es arrivée sur ce tournage? Et ben en fait, je faisais déjà du doublage avant, notamment dans des films d'animation, un peu, par exemple dans Alerte Rouge qui est un Pixar. Et donc voilà, je me ferai un peu mon petit chemin comme ça. Et en fait, c'est un directeur artistique, donc c'est celui qui fait le casting des films d'animation qui m'a appelé, qui m'a dit bah voilà, tu vas être la comédienne principale de ce film d'animation.
Et je savais pas encore ce que c'était, donc j'étais en mode putain, j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Et puis et donc j'ai su en allant au studio. Et donc là aujourd'hui, on a vu il y a beaucoup de comédiens de doublage qui sont sur ces scènes de la Paris Games Week, notamment Donald Renew, prendre des conseils de la part de personnes comme lui qui ont un gros bagage justement dans ce monde-là. C'est important pour. Ouais, grave, parce que c'est des gens qui sont là depuis des années. Qui sont là depuis qu'ils sont tout petits, et donc leurs conseils ils sont hyper précieux parce qu'ils savent exactement comment ça se passe, etc. Et oui, moi je m'inspire beaucoup de ce que les grands disent, et entre autres là du coup Donald Renew, et oui c'est toujours hyper inspirant, et qui moi ça fait pas depuis si longtemps que ça fait depuis 3-4 ans, donc lui ça fait toute sa vie, donc oui je prends complètement ses conseils, et c'est toujours super chouette de m'inspirer de ce genre de personnes-là. Et justement, c'est quoi tes inspirations dans le monde du doublage par exemple? Dans le monde du doublage. Tout à l'heure on parlait en antenne d'une comédienne que tu apprécies particulièrement. Ouais, il y en a plein des comédiens et des comédiennes que j'apprécie. Il y a une comédienne que j'apprécie beaucoup, qui je trouve a fait des rôles incroyables, qui s'appelle Adeline Chetaille, qui a prêté sa voix à Ellie dans The Last of Us, à Zelda dans Breath of the Wild, etc. Elle a vraiment une carrière assez folle, et j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup son jeu en fait. Donald Renew, c'est une rêve, mais sinon j'aime beaucoup Emmanuel Curtil et Emmanuel Garigeau aussi. Emmanuel Garigeau qui est un comédien que je trouve assez fou, qui a fait Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine par exemple. Donc voilà, et plein d'autres, Dorothée Rousseau qui a une voix incroyable, qui a bercé mon enfance, plein d'autres comédiens et comédiennes. Et alors Emmanuel Curtil, une pensée d'ailleurs à Chandler de Friends, et c'est lui qui le doublait, il est décédé récemment. Avant de se quitter, on a rencontré un autre comédien de doublage que tu connais forcément, Pierre-Alain de Garrigue. Il était là dans la convention pour rencontrer ses fans, et justement il avait aussi beaucoup de choses à dire sur la Moselle, un territoire qu'il apprécie particulièrement. On l'écoute. On le connaît principalement pour l'aubergiste par exemple dans Warcraft, mais aussi plein de voix dans des anciens jeux vidéo comme Adibou. PA qui est très attaché à la Moselle. Eh ben, ça va, super, ça peut plaisir de voir aussi. On se croise de temps en temps, donc c'est bien. Et donc c'est Moselle TV, c'est Moselle Channel International. Exactement, tu es dans l'émission Pixel Perfect, une émission qui parle de la pop culture. Super, et c'est en direct? Non, c'est pas en direct. Presque en direct. Presque en direct. Ben, bonjour tout le temps, je suis un peu fatigué. Bonjour tout le monde sur Pixel TV. Écoute, ouais, la Moselle, je sais que c'est une région, j'y vais quand même relativement souvent. Tu as des amis ici? J'ai des amis quand même, j'ai des amis. Je suis une sorte de pièce rapportée assez importante des Mamie Twink. Et donc voilà, mes frangins, les Mamie Twink. Et puis je suis très souvent à Metz, que j'adore aller là-bas. Et puis la région est extraordinaire, les gens sont super gentils. Un petit peu comme dans toute la France, mais franchement, principalement ici, oui. Principalement ici, oui. En tout cas, c'est super, quoi. Merci beaucoup. De rien. Merci. Salut tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission exceptionnelle tournée ici au sein de la Paris Games Week. On le rappelle, le plus grand salon du jeu vidéo en France. Il y a encore beaucoup de choses à voir derrière moi. Vous pouvez venir jusqu'à ce dimanche 5 novembre, et notamment un grand concours cosplay qui permettra de fermer cette édition comme chaque année. Merci aussi à Émeric Guillaume à la technique qui est juste derrière la caméra. Nous, on ne se retrouve pas la semaine prochaine puisque Moselle TV sera en direct au Moselle Open pour une semaine spéciale. On se retrouve donc dans 2 semaines, le vendredi 17 novembre. En attendant, jouez bien et à la prochaine sur Moselle TV.